Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle d'amour inconditionnel de soi et d'authenticité. Ah, mon nom est Victor, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Oh là 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 là. L'amour inconditionnel de soi. C'est rendu mon sujet préféré. C'est rendu mon sujet préféré, puis ben, l'authenticité pour moi, ça vient ensemble. OK, pourquoi j'en parle ensemble? C'est que ça a tellement pris une place prépondérante dans ma vie que c'est rendu mes deux premières valeurs non négociables, c'est-à-dire ma valeur numéro 1, c'est l'amour inconditionnel de soi-même. Donc, je me dois de m'aimer inconditionnellement dans toutes mes imperfections. Et ma deuxième valeur non négociable, c'est l'authenticité, c'est-à-dire de vivre selon qui je suis. Ben franchement, là, puis j'en jase beaucoup avec ben du monde, c'est un sujet, c'est mon sujet de discussion préféré avec les gens que je rencontre ces temps-ci, puis les gens viennent m'en parler spontanément, parce qu'évidemment, tous ceux qui écoutent mon podcast assez régulièrement, ça les interpelle, puis des fois, ils viennent m'en parler, puis là, on s'assoit avec bon, ben moi, je prends du chocolat chaud, je prends pas de café, là, mais les gens vont prendre un café, puis on s'assoit, puis on jase, puis j'aime beaucoup poser ces questions-là. C'est quoi pour toi l'amour inconditionnel de toi-même? C'est quoi l'authenticité pour toi? Quelle importance que ça a pour toi? Puis, j'essaie de faire un petit épisode court là-dessus. Premièrement, pour te donner ma définition, puis l'importance que tu fasses ta définition, et peut-être t'aider à réfléchir sur, justement, ouvrir. Peut-être le dernier épisode, là, l'épisode 159, le programme d'entraînement, je parle des poupées russes que tu ouvres. Puis à chaque fois que tu ouvres une poupée russe, dans le fond, tu viens découvrir sur toi-même, tu t'approches tranquillement de ton essence pour finalement arriver à l'intérieur de toi, à découvrir c'est qui toi, quelle est ton essence à toi, c'est toi pur, c'est toi sans masque, sans filtre, sans crainte. Mais moi, j'aspire, premièrement, à vraiment le découvrir. Puis, à tous les jours, j'ouvre des poupées, je continue à creuser. Je suis pas rendu encore. Mais à chaque fois que j'ouvre une poupée, là, puis que je découvre une nouvelle partie de moi, ben, j'apprends à l'aimer, à l'accepter. Et qu'est-ce que c'est pas parfait? Vraiment pas parfait, c'est clair. Ça tombe bien, on est 8 milliards de cabochons sur la planète Terre, on est 8 milliards de personnes différentes, tous imparfaits. En fait, tous parfaits dans notre imperfection. Fait qu'apprendre à découvrir c'est qui ce bonhomme-là, c'est qui ce Eric Guitard, le vrai Eric Guitard, le petit Eric Guitard nu, enfant. Tu sais, moi, je le compare, en fait, j'ai une de mes coachs qui compare beaucoup à notre enfant. C'est toi, pur, là, à 4, 5, 6 ans, t'es pur. T'es encore pur. C'est toi, ça. OK? C'est toi. Faut que tu t'ailles chercher. Puis malheureusement, à travers les années, on a appris à l'encapsuler, à le cacher dans des personnages, à le cacher derrière des masques, à aller montrer aux gens ce qu'on pense qu'eux veulent voir. Parce que c'est ça que la société nous enseigne. Fit dans le moule. L'école est là pour te driller bien solide, à fitter dans le moule. Dépasse pas des lignes. Eh mon Dieu. T'as pas le droit d'avoir une mauvaise journée. Parce que ta valeur est attachée à tes notes. Si t'as des bonnes notes, t'es un bon élève. T'es un bon petit gars. T'es une bonne petite fille. Et
calique que j'ai découvert ça. Parce que moi, quand je me suis mis à ouvrir mes poupées, puis à explorer le Eric, quand je me suis approché du Eric jeune enfant, j'ai découvert que j'avais cette espèce de... J'avais un masque, j'avais un gros masque dans lequel était caché le bon petit gars. Eric devait absolument être un bon petit gars, pour plein de raisons. Plein de raisons familiales, évidemment, quand tu es enfant, c'est dans ta famille que ça se découvre. Bref, je me suis mis à agir en fonction de Eric, le bon petit gars. Fait que là, on prend mon vrai Eric, puis là, je dis Eric, c'est un bon petit gars. Puis là, ben, c'est devenu Eric, le bon petit gars. Puis là, ben, Eric a vécu d'autres événements, puis il a appris à se protéger, il a appris à bâtir une carapace alentour, il a appris à fitter dans le groupe. Tu sais, j'en ai fait chier du monde pour faire rire les autres. Tu sais, j'en ai dit des vacheries à du monde quand j'étais jeune pour faire rire les autres puis fitter dans le groupe. J'ai souvent préféré être celui qui attaque avant d'être attaqué. J'étais jeune. T'sais. Aujourd'hui, on sait, parce que j'ai réussi justement à ouvrir plusieurs poupées et aller découvrir ça, mettre en lumière ces comportements-là, heureusement, j'agis plus de même. Mais tout ça pour dire que on n'est pas parfait. Donc, j'y vais avec ma définition. Au dernier épisode, je parlais d'un programme d'entraînement dans lequel je prenais le temps d'écrire, définir quelles étaient mes valeurs non négociables, puis qu'est-ce que ça voulait dire pour moi. Donc, je te lis ce que j'ai écrit sur l'amour inconditionnel de moi-même. Donc, mon interprétation à moi. Donc, ça veut dire vivre à 100% dans le respect et les limites de mes valeurs et de la personne que je souhaite être. Ça veut dire bien identifier mes valeurs ainsi que bien les définir. Ça veut dire réévaluer régulièrement mes valeurs ainsi que mes actions. Ça veut dire agir en concordance avec mes valeurs 100% du temps. Si mes actions ne sont pas en concordance avec mes valeurs, je me pardonne et j'apporte des correctifs nécessaires. C'est me prioriser dans ma vie, mon bien-être physique, mental et émotionnel. J'en suis là. Puis je me suis laissé une page libre parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui vont finir par s'ajouter à ça au fur et à mesure que j'ouvre des poupées et que j'en découvre sur moi-même, sur mes blessures, sur les masques que j'ai utilisés toute ma vie. Donc, je te pose la question, quelle est, toi, ta définition de l'amour inconditionnel de toi-même? Viens l'écrire dans les commentaires. J'ai vraiment le goût de te lire. Vraiment le goût de te lire. Puis si t'as pas le goût que les autres le lisent, ben, va me laisser un message en privé. J'ai vraiment le goût de te lire. La deuxième valeur non négociable, l'authenticité. Je te lis qu'est-ce que j'ai écrit pour ça. Ça veut dire rester moi-même en tout temps. Pour cela, je dois apprendre à bien me connaître. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Mes forces et mes angles morts. Ma zone de puissance et mon why. Comprendre et gérer / vivre mes émotions. Mes croyances. Quelles activités me font du bien et les faire le plus souvent, ces activités-là. Ne pas mettre de masque, ne pas jouer de game, pas de mécanisme de compensation. Là. Allez écouter l'épisode avec Emmanuel Dionne sur, dans le fond, le courage d'affronter ses démons. On parle des mécanismes de compensation. Vous allez voir c'est quoi. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Dans le fond, c'est de mettre une poupée par-dessus. Okay? Pas de mensonge, donc de vivre sans mensonge.
Ne pas accepter ce qui me rend malheureux ou qui me fait du mal ou qui me diminue comme personne. Oh! Oh, oh, oh. Hey, ça, là. Dans les dernières années, j'ai tellement, justement, trop accepté dans ma vie des choses, des comportements qui allaient à l'encontre de mes besoins. Mais c'était des petites affaires. Tu sais. Une piqûre, une autre piqûre, une autre piqûre, une autre piqûre. Ben, à un moment donné, à chaque fois que tu acceptes ça, à chaque fois que tu acceptes que quelqu'un te traite d'une manière qui va à l'encontre de tes valeurs, ta personne, tes besoins, tu prends, dans le fond, tu prends un marteau puis tu tapes dans ton estime de toi puis tu défais tranquillement ton estime de toi. En fait, tu rajoutes des couches. Tu faudrait rajouter d'autres poupées là, par-dessus ça parce qu'à un moment donné, tu essaies de te protéger. Puis la vraie toi, il est tellement caché sous plein de couches que le vrai toi finit par quasiment s'effacer. En tout cas, tu te déconnectes de ton vrai toi. Fait que c'est important de ne pas accepter de comportements ou de choses dans ta vie qui vont à l'encontre de tes valeurs, à l'encontre de tes besoins, à l'encontre de qui tu es, à l'encontre de ce que tu veux. J'ai également écrit, ça veut dire savoir ce que je veux en relation et ne pas accepter moins. Encore une fois, je me laisse de l'espace, parce que je sais qu'il y a des choses qui vont se rajouter. Eh bien, ce sont mes deux définitions pour moi, donc pour l'amour inconditionnel de soi-même et l'authenticité. Tabarouette que j'espère que tu vas le faire. OK? Si tu vas écouter l'épisode 158, je parle du 95% du monde en ce moment me disent t'es trop ésotérique, Éric, franchement, t'es bien trop flyé, voir si je vais écrire. J'ai pas écrit depuis que j'ai lâché l'école, v'là 20 ans. Bon. 5% des gens se sentent interpellés par mon message présentement. T'es où, toi? Où est-ce que tu te situes? Dans le 95? Puis si c'est le cas, ben, je te souhaite d'être heureux. C'est tout. Continue ton chemin. Ça finit là, c'est pas grave. Moi, je sais que c'est pas suffisant. Moi, je sais que pour moi, je reste dans le 5%, je fais ce travail-là, j'ouvre des poupées, je prends le temps d'écrire, je m'entraîne mentalement, émotionnellement. Je parle de mes sentiments, j'écris mes sentiments, je vis mes sentiments. Toi, tu vas faire quoi? C'est quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a fait triper, qui t'a fait lever les poils sur les bras? Moi, je prends de la chair de poule moi, quand j'écoute de quoi qui me rentre dedans. Là. Transfère l'épisode à une ou deux personnes que t'aimes. Moi, dis que ça peut changer de quoi dans leur journée, même dans leur vie. On va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Éric Guitard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.